Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les cryptos dans le vert et le petit signal bullish cassé qui a permis le rebond des cryptos. On va voir ce matin si on a enfin connu la fin de cette correction. J'ai plein de choses à vous dire les gars, on va aller regarder les liquidations, on va aller voir plein d'indicateurs pour savoir où est-ce qu'on en est les gars. Restez branchés, ça va être super intéressant. Du côté du BTC, donc on a repris les 22 000 $, on est un plus 1,7%, 22 125 $. On a Ethereum qui reprend les 1550 $, grosso merdo, on est à plus 3%. BNB qui fait son petit rebond 1,7%, XRP 3,3%, ADAC en grande forme qui nous pousse quasiment 8%, CryptoClebar 5%, aussi une belle perf du côté de Matic qui fait à peu près 5%, pareil pour Shiba, et LTC qui pousse 6, Uni 4%, Ton qui retrace un peu de 2,2%, bref c'est très très vert ce matin et ça fait du bien suite à cette petite correction qu'on a depuis 2 semaines, même si on va le voir tout de suite, il ne faut pas crier victoire tout vite les gars. Le petit indicateur caché qui était très encourageant, c'est la petite divergence qu'on avait en daily. Je vais vous montrer, elle y est aussi en H4. Vous voyez ici, on a un point bas et on refait un point bas juste là, hop, juste sur cette zone, alors que sur le RSI, on refait un point bas un peu plus haut, et pour casser et pour former cette divergence, il fallait qu'on dépasse la pointe qui était juste là, c'est chose qui a été faite. Donc une divergence les gars, c'est signe de consolidation, potentiellement de rebond, mais surtout de consolidation. Est-ce que cette divergence a déjà fait son œuvre? Évidemment les gars, c'est ce qu'on va voir par la suite. Je vous montre aussi, elle était présente en H4, on va aller voir du côté de BitGet et le H4 pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Elle était en train de se former hier. Mais c'était un peu trop tôt pour vous en parler. Regardez, ici on a un point bas et un autre point bas ici, alors qu'on fait un point un peu plus haut sur le cours, et ça a été confirmé quand on a brisé cette pointe. Donc grosso merdo, c'était vers 13 h hier. Donc est-ce que cette divergence qui est confirmée va nous permettre de faire un rebond les gars? Alors quoi qu'il en soit, c'est qu'on est effectivement sur une zone de rebond potentiel. Ça veut dire que aujourd'hui, on peut presque considérer, en tout cas, moi je dirais que c'est du 50-50, qu'on est presque à la fin de cette correction. Donc là, évidemment, deux scénarios, soit on consolide encore un petit peu et on repart, soit on fait un nouveau plus bas, mais on devrait vraiment être à la fin de cette correction. Moi, je pense que cette semaine, on devrait encore latéraliser, hein. Je vois pas de catalyseur pour un autre rebond. Surtout que du côté du long short ratio, il y a encore des petites choses à voir, même si il y a certaines données qui sont encourageantes et qu'on a pas mal dégonflé du côté du RSI. Moi personnellement, je jouerai pas tout de suite une entrée en longue, il faudrait un peu plus de confirmation et que ça se développe un peu plus par là les gars, mais il est vrai qu'il est possible que ce soit la fin de la correction et qu'on puisse partir, et je vais vous sortir très rapidement ce que je prévois pour le BTC pour 2023 puisque vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Du côté du long short ratio les gars, puisque c'est l'indicateur, un indicateur assez important ces derniers temps, vous voyez qu'il fonctionne très bien. Vous voyez sur ce petit rebond là, juste là, on a été couvert par les short qui arrivaient en masse, donc ça a permis d'alimenter la hausse. Là ce matin il y a les longues qui reviennent, donc vraiment faites très attention les gars. On est à 57% de personnes qui sont en longue, ça achète un petit peu sur le spot, et là on commence à arriver dans la neutralité du côté des fundings, c'est-à-dire que tous ceux qui parient à la hausse et ceux qui parient à la baisse sont à l'équilibre, ils n'ont pas de frais supplémentaires et particuliers. Donc les gars, ça c'est plutôt pas mal, c'est arrivé à la neutralité. Même si je pense qu'il faut encore rester prudent. Du côté donc des chiffres de l'inflation hier, le consensus, donc je vous le disais, il était à 6, finalement il est descendu d'ailleurs, non il était à 6,2% et le résultat a été 6,4. Donc finalement ça a été une news assez neutre, même si on a eu un petit flush baissier au démarrage, puisque tout simplement on était au-dessus des prévisions, mais on a quand même une diminution de l'inflation, puisqu'on était à 6,5% et qu'on est passé à 6,4, et c'est pour ça les gars que je pense que cette news finalement elle a été archi neutre et que ça n'a pas été non plus la catastrophe sur les marchés, et qu'on a même connu un petit rebond, puisqu'on est toujours avec une diminution de l'inflation, même si c'est quand même pas folichon. Du côté les gars, très important du dollar, on est en train de stabiliser sous résistance, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle si investing veut bien marcher, très bien, et on est en train de latéraliser sous résistance. Ça va être assez important de voir ce qui se passe du côté du dollar. On va attendre vraiment cette fin de semaine. Et du côté des liquidations, Quentin nous les partageait ce matin. Quand on va sur le court terme, on voit qu'il y a un gros pic vers
vers les allez, ça doit être vers les 23 000 $, mais il y a quand même pas mal de choses à récupérer au sud, en sachant que pour moi il faudrait pas qu'on aille chercher ce petit pic qui est vers les 18 000 $. Vous savez que j'ai toujours cette target aller vers les 20 000 $, même si là ça commence à s'agglutiner au nord, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vraiment on s'approche d'une résolution et vous voyez il y a quand même pas mal de petites choses jusqu'aux 21 700 $. Même si vous le savez, ma target principale, les 0,382, se situe plutôt vers les 21 200 $. On va aller voir tout de suite, même si mon Fibo a un peu bougé, vous voyez, 21 235 $. J'aimerais bien, moi, personnellement, qu'on aille les chercher, surtout parce que ce serait une grosse zone pour pouvoir aller recharger comme des porcs sur les altes, puisque vous le savez, c'est pour moi le plus intéressant. D'ailleurs on va jeter un œil, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir du côté du top 6 maintenant, qui est devenu le top 7 puisque j'ai ajouté KSM qui est en négatif. On a FTM qui est toujours en progression, qui a fait un joli rebond. On a Casper et Ball qui sont toujours en positif. On a Sand qui est en dessous de notre point d'entrée, pareil pour Missile Sol Egala et KSM. Dans la grande majorité on est plutôt stable, on est à peu près ces fameux 3500 $ qui sont l'investissement de départ, mais ça veut dire que sur la majorité des cryptos, si vous rentrez maintenant, vous avez un meilleur point d'entrée que moi. Du côté les gars, vous avez toujours du côté des pages d'accueil, vous avez toujours les bonus pour justement rejoindre BitGet, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez aussi pour les traders du côté de Fairdesk, hein, pour tous ceux qui veulent faire du trading, ils font régulièrement des compétitions de trading qui sont vraiment sympathiques, et le Telegram qui vous attend où on partage toutes nos informations. Les gars, j'espère vous faire la vidéo de ce que va devenir le Bitcoin en 2023, en tout cas mes projets, je vais essayer de vous la faire en tout cas cette semaine, et comme d'habitude on se retrouve tous les matins. Passez une très très bonne journée, salut.